Quand on voit la fascination mondiale qui entoure actuellement le cinéma québécois, ce qui est une fierté pour nous tous, il ne faut pas oublier ceux qui ont eu l'audace au départ de faire des films qui ont peut-être choqué, mais qui ont quand même marqué le 7e art. Et je pense évidemment à Denis Héroux, qui avait fait un film qui s'appelle Seul ou avec d'autres, on s'en souvient. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il n'y avait pas d'industrie à ce moment-là. Et comment, en réalité, on procédait sur le tard quand on avait réussi à obtenir de la GUM que l'argent utilisé pour faire une espèce de spectacle de burlesque et fasse un film, ben rien n'était réglé parce que pour Arcan, Venn ou moi-même, on n'avait jamais manipulé de caméra. Donc il est apparu que dans la fin de semaine, dans une section autogravure de la presse, j'ai lu une intervention de Jean Rouch qui venait de faire un film avec Michel Brault et qui disait « Michel Brault est le meilleur caméraman au monde ». J'ai pensé que c'était une bonne idée. Moi, j'ai pris un 5 sous, c'était le cas à l'époque. J'étais à une boîte téléphonique. J'ai demandé l'Office national du film. J'ai demandé à parler à M. Michel Brault. Je lui ai dit, je suis de l'université, nous sommes un groupe d'étudiants, nous faisons un long métrage et nous voulons que vous soyez directeur photo. Il dit, mais pourquoi vous m'avez choisi moi? Je lui réponds, je vous ai choisi parce que vous étiez le meilleur au monde. Et c'est comme ça que toute l'équipe de l'ONF est rentrée avec nous et qu'on a eu la chance finalement de faire ce film qui s'est retrouvé au Festival de Cannes à la semaine de la critique. Ça me rappelle que, à tes tout débuts, tu avais été voir André Link et John Dunning en leur demandant de faire un film très sérieux et qu'on a dit, ben vous savez, oui, c'est peut-être beau le cinéma, mais maintenant, il faudrait peut-être penser un peu plus aux rentrées d'argent et aux résultats. Alors donc, à un moment donné, tu as dit, ah oui, ah bon, et tu as décidé de foncer et de faire quelque chose dont tout le Québec allait parler, puis tu n'as pas manqué ton coup, je pense. C'est à ce moment-là que je regarde au sujet explosif et qu'on se dirige vers la Révolution tranquille. C'est à ce moment-là que j'ai l'idée, finalement, de suivre le débat de la nudité qui se passait au cinéma dans les films comme Hiroshima, mon amour, ou I, A Woman et tout ça. Et j'ai décidé donc de faire un film qui rejoindrait le grand public populaire. Et finalement, ça a été très rapide à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où il a été fait, le film est sorti, il y a eu 1 million de personnes. Là, c'était un scandale, je veux dire, qui était justifié, oui, mais aujourd'hui, quand on pense à ça, ça nous fait rigoler. Mais vraiment, ça fait les manchettes à travers le monde. On comparait Daniel Ouimet à Brigitte Bardot, chose absolument exceptionnelle, et ça a donné une visibilité au cinéma québécois. Après ça, il a fait plein de films, il a fait l'initiation. J'ai même eu la chance de me déshabiller dans ce film-là, pas longtemps, mais c'était une expérience qui en a fait rigoler plusieurs. Mais pourquoi vos livres contiennent-ils tant de sexualité? De sexualité, vous avez dit? Oui, vous avez très bien compris. Ça vous gêne? Non, mes livres ne contiennent pas de sexualité. Ce sont des romans sensuels, qui comportent peu de sexualité, mais en revanche, ils s'attachent beaucoup à l'érotisme, et ça, c'est pas la même chose. Ce que tu as réussi surtout, c'est à me rendre très heureuse et à me faire connaître. Ça, c'est très important, parce qu'à partir de là, naturellement, tout a été possible pour moi. Nous avions, tous les deux, la fougue, le bonheur, de tourner. Tu m'as appris le métier. Ça, c'est très important. Je me suis toujours sentie très épaulée. Et on a fait, je crois, les gens oublient, hein, puis moi aussi je l'ai oublié jusqu'à ce que je regarde. On a fait, sur les 15 films que j'ai faits, on a fait à peu près 5 à 6 films ensemble. Et on a même fait des films comiques. Mais c'est drôle, personne n'en parle aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Il y a toujours moyenne et toujours une façon. La porte sur le nez, il faut se dire. Il y a toujours moyen de moyenner. Mon cher Denis, bonjour. Ben oui, tu te souviens de moi. En 1973, il y a toujours moyen de moyenner. Premier rôle avec Yvan Ducharme, Willy Lamotte, Dominique Michel et Daniel Ouimet. Bon, on sait tous, puis tout le monde l'a dit, c'est toi, Denis, qui a déshabillé la Québécoise et tu as eu le bonheur de le mettre dans le lit avec moi pour la première scène de tournage. Ah, j'étais bien content. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, ah oui, on commence comme ça, dans un bungalow à Laval, avec Daniel Ouimet, tout nu dans le lit. Sauf que, il y avait 22 personnes dans la chambre. Là, je parle de, tu sais,
l'assistant de caméraman, le directeur photo, toi-même, ta script, la coiffeuse, l'assistante, la costumière. Puis tout le monde venait un peu, là, même s'il roulait des fils, à regarder un peu ce que Moreau allait faire avec la Ouimet. Ben, on n'a pas pu faire grand-chose, sauf ce qu'on avait à faire. Ici Dominique Michel. Pour la première fois de ma carrière, j'ai eu la chance de jouer dans un film dramatique. Mon cher Denis, c'est Dominique. Je ne peux pas être avec vous ce soir car je suis à l'extérieur du pays. En fait, pas vraiment car je suis en Floride. Il y a autant de Québécois ici qu'au Québec. Denis, je garde un excellent souvenir de nos tournages. Premièrement, du film J'ai mon voyage avec l'adorable René Simard et le beau André Laurence. Merci de l'avoir engagé. Et je pense aussi au commercial d'Air Canada, mon bikini, ma brosse à dents. Mon bikini, ma brosse à dents. Aujourd'hui, ce serait plus une pièce et ma brosse à dents. Ah oui, quand même, j'ai encore toutes mes dents. Et oui, thank God. La vie est monotone quand t'es pas là pour provoquer toutes sortes de situations impossibles. Pour la première fois au Québec, une super production Panavision Couleur. Quelques arpents de neige. Une grande histoire d'amour dans le feu de la Révolution. L'espoir et la peur des Canadiens français qui tentèrent en 1837 de renverser le pouvoir anglais. Un film d'amour et d'action signé Denis Hérault. Et ce qui est exceptionnel, c'est de voir qu'après ça, il a su passer à la production, qu'il a travaillé avec des grands comme Claude Lelouch, avec Louis Malle et tout ça, et qui est toujours demeuré dans la vie de tous les jours un homme normal, un homme qui était pas la tête hautaine à cause de ça, à cause d'une réputation qui était devenue très grande, et qui faisait côtoyer finalement les grands de ce monde. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes. Bonjour Denis, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge. Notre dernière rencontre remonte à combien d'années? Moi, je veux pas trop vous rajeunir, là. Vous étiez probablement très très jeune quand on a travaillé ensemble, mais moi, ça me rajeunit énormément. Parce qu'on remonte au temps du matou, où j'ai fait mes premières armes, ou dans mes premières armes comme comédien. Puis il faut croire que je devais avoir un bon producteur, parce que j'en mange encore aujourd'hui, et j'ai encore besoin de ce métier-là dans ma vie aujourd'hui. Alors je me joins tout simplement à tout le monde pour vous dire bravo, pour vous souhaiter de continuer d'être heureux et de partager la passion que vous partagez déjà avec plusieurs jeunes étudiants aujourd'hui par ce que vous enseignez à l'université, mais sans compter tous ceux qui sont impliqués, qui ont été impliqués et qui le seront pour longtemps dans le métier qu'on aime, qu'on adore tous. Alors bravo et au plaisir. Salut. Alors, on fête Denis Héroux et je pense qu'on doit être fiers de lui parce que c'était pas facile au départ d'oser, de se lancer comme ça dans le 7e art et d'y réussir et de faire des succès au box-office et après ça de tourner avec les grands de ce monde. Alors, Denis Héroux est encore bien présent aujourd'hui. Il a toujours cette même motivation à vouloir tourner, à vouloir faire connaître le cinéma québécois et je pense que c'est pour ça qu'on se doit de lui rendre hommage et de lui dire merci. Merci à toi, Denis. Je veux te rendre hommage aussi. Je suis content qu'on le fasse encore une fois. C'est sûrement pas la première, sûrement pas la dernière. Alors, longue vie, longue santé, toujours des projets. Passe une belle soirée, Denis, et reçois ces hommages sans aucune gêne. Tu les mérites bien. Je t'embrasse très fort et je te fais un gros câlin. Je t'aime profondément. Je te dis, continue dans ta tête à rêver, fais encore des films. Parce que, hey, sais-tu quoi? Je pense à ça, c'est vrai. On avait promis tous les deux qu'on ferait la suite de Valérie, puis je serais la mère de la prochaine Valérie. Où est-ce que t'en es rendu avec ce projet-là? Hey, dors pas sur tes lauriers, on a encore besoin de toi. Et je t'aime infiniment. Merci.